Bonjour, correction de l'application l'Armoricaine de confection. Il s'agit d'une entreprise qui fabrique plusieurs produits de confection, dont son produit phare, le produit P. Et je vous demande pour ce produit P de calculer les coûts de production, coût de revient et résultat de celui-ci. Pour ceci, plusieurs informations vous sont données, et notamment vous avez un tableau de répartition de charges indirectes à terminer. Dans ce tableau, vous retrouvez la manière dont l'entreprise est organisée. Il a mis en place 3 centres auxiliaires, un centre de réparation, un centre d'entretien et un centre énergie. Et également a installé 3 centres principaux, 2 centres qui sont purement de production, la préparation et le montage des produits, et un centre de structure qui est le centre administration. La répartition primaire a déjà été effectuée. On a les totaux pour chacun des centres. Il reste alors à effectuer la répartition secondaire et à calculer ensuite le coût d'unité d'œuvre des centres principaux. Pour pouvoir faire la répartition secondaire, un tableau de clé de répartition vous est donné. Et là, c'est la mauvaise surprise, vous avez 3 centres, et puis vous voyez très rapidement que des centres auxiliaires s'échangent mutuellement des prestations. Donc on ne va pas pouvoir facilement monter le tableau. Il va falloir tout d'abord régler ce problème de prestation réciproque. Alors je vais commencer par poser l'équation du total de charges de chacun des 3 centres. J'appellerai X le total des charges indirectes du centre réparation, Y le total des charges indirectes du centre entretien, et Z le total des charges indirectes du centre énergie. Alors voyons à quoi va être égal X, le total des charges indirectes du centre de réparation. Ça va être déjà les 10 000 euros que l'on a dans notre tableau après répartition primaire. Et puis, je vais lire ma clé de répartition en colonne. Je vois que le centre réparation ne reçoit rien des autres centres. Je vais donc en rester là pour lui. Ensuite, total des charges indirectes du centre entretien. Je prends le montant de la répartition primaire, 4600, et je regarde ce qui provient des autres centres. Je lis le centre entretien de nouveau en colonne, et je vois que le centre entretien a reçu 10% des charges du centre réparation, et a reçu 10% du total des charges énergie. Je rapporte donc ceci, 10% du total de X plus 10% du total de Z. Puis enfin, j'établis l'équation du total du montant des charges indirectes du centre énergie, c'est-à-dire les 9400 issus de mon tableau. Et puis, ce centre reçoit, je lis en colonne, 10% des prestations, donc des charges du centre réparation, et 20% du total des charges du centre entretien, soit 0,1 fois 10% plus 0,2 fois Y. Je me retrouve avec un système d'équations, de 3 équations, mais avec 2 inconnus, puisque X m'est connu, X est égal à 10 000, ce qui va me faciliter d'autant la tâche. Je transforme mon système, X vaut toujours 10 000, et cette valeur de 10 000, je vais la remplacer dans les deux autres équations, ce qui fait que Y va être égal à 4600, plus 10% de 10 000, 1000, ce qui me fait 5600, plus les 10% du total de Z. L'équation de Z, ça va être les 9400, auquel se rajoute également 10% de X, 1000, ce qui me fait 10 400. Et ce qui n'a pas changé, ce sont les 20% de Y. Voilà à quoi ressemble maintenant mon système. J'ai bien deux équations à deux inconnus et une valeur constante.
je vais résoudre tout ceci, ce qui va me donner que y est alors égal à 6775,51 et z, après résolution, vous trouvez une valeur de 11 755,10. Là, vous vous embêtez pas trop pour ce type de résolution à garder beaucoup de décimales. Je vous rappelle, quand on est sur des montants totaux, ces décimales, on les perd tout de suite dès qu'on les divise par des grands chiffres. Voilà, j'ai mes trois montants pour x, y et z. Je vais pouvoir passer à la répartition secondaire en disant la chose suivante. Tout d'abord, je m'occupe du centre réparation en distribuant ses charges. Il distribue ses charges à 4 centres, 2 auxiliaires, 2 principaux. Ça va donc se passer de la manière suivante pour moi. 10 000 de charges à répartir. Tout d'abord, j'en mets 10% dans l'entretien, soit 1000. Et ensuite, je procède au reste de la répartition. 10% encore sur l'énergie pour 1000, 30% sur la préparation pour 3000, et enfin les 50% restants pour le centre en montage. Maintenant, le centre entretien. Le centre entretien, on a vu que son montant était de 6775. Et bien, voilà comment ça va se passer. J'en mets 20% sur l'énergie. Ce qui fait 1355. Logiquement, j'ai encore quelques décimales, vous voyez, qui traînent. Et puis, les deux autres centres suivants en reçoivent aussi une partie. Donc 1355 encore pour la préparation et 4065 pour le centre montage. Et puis enfin, je m'occupe de l'énergie, 11 075, en disant la chose suivante. L'énergie, c'est entre autres 10% qui est consommé par le centre entretien, soit 1176, quelque chose. Et je duplique mon calcul pour les centres préparation et montage. Vous voyez ainsi apparaître nos montants. Le centre réparation, tout a été distribué, donc je fais apparaître les moins 10 000, ce qui me fera un total de 0. Le centre entretien, on avait reçu 4600 en répartition primaire, 1000 de l'atelier réparation et 1175 et quelques de l'atelier énergie. Ce qui fait que je me retrouve aussi avec un total de 0. Et puis enfin, pour le centre énergie, 9400 en provenance de la répartition primaire, 1000 en provenance du centre réparation et 1355 et quelques du centre entretien. Ce qui me fait également 0. Enfin, je fais apparaître les totaux des centres principaux. Je me suis raté dans ma formule. Soit 21 057. Et même chose pour les deux autres centres. 48 943 pour le montage et 10 000 pour l'administration. Maintenant, calcul du coût d'unité d'œuvre. Pour le centre de préparation, l'unité d'œuvre, c'est le mètre linéaire coupé. On a vu qu'au total, tout produit confondu, c'est 10 500 mètres de mètres qui ont été utilisés. Ce qui représente un peu plus de 21 000 euros de charge directe. Pour 1 mètre coupé, c'est donc 2,0054 de charge indirecte. Pour le centre montage, c'est l'heure de main d'œuvre qui donne l'unité du centre. 48 943 euros de charge indirecte
retrouver dans l'énoncé 3700 heures de main d'œuvre pour ce centre montage, ce qui fait que 1 heure de fonctionnement, 48 000, divisé par 3700, c'est 13,2278 € de l'heure. Et puis enfin le centre d'administration, c'est 100 € de production. Donc là il va falloir attendre que l'on ait le coût de production pour pouvoir aller plus loin. Je vais maintenant m'atteler à ce calcul de coût de production, spécialement le produit P. Le produit P, c'est 6500 € de textile qui est consommé à 3 € le mètre linéaire. On consomme donc 19 500 € de textile. Main d'œuvre du centre de préparation, 1700 heures de préparation à 12 € de l'heure. C'est donc 20 400 € qui ont été consommés. Enfin, les charges indirectes de préparation, c'est le tableau de répartition qui nous donne l'information. C'est donc des mètres linéaires coupés qui expliquent l'apparition des charges. Pour le produit P, c'est 6500 mètres qui ont été utilisés. Le tableau de répartition nous donne également la charge indirecte par mètre linéaire coupé, soit 2,0054 €. La part des charges indirectes revenant au produit P est alors de 13 035. Ensuite, après la préparation, montage du produit. Il y a tout d'abord de la main d'œuvre qui était nécessaire pour le montage finition, soit 2800 heures à 15 € de l'heure. Ce centre, pour le produit P, c'est 42 000 €. Ensuite, les charges indirectes de montage. C'est également le nombre d'heures de main d'œuvre de ce centre qui permet d'identifier l'activité. On retrouve les 2800 heures. Et le centre du tableau de répartition, le centre montage, nous donnait quel était le coût d'une heure de montage, c'est-à-dire 13,2278. J'ai pour un peu plus de 37 038 de charges indirectes consommées. Je peux maintenant calculer le coût de production du produit P. Somme de toutes les charges que l'on vient de passer en revue. J'ai pour 131 973 € de coût de production total pour 6500 produits fabriqués. Le coût d'un produit est alors le rapport entre le coût de production total et le nombre de produits fabriqués. 20,33 €. Maintenant, eh bien, je vais pouvoir renseigner le nombre d'unités d'œuvre du tableau de répartition pour l'administration. On va retrouver ici les 57 000 € de coût de production des autres produits, auxquels se rajoute celui qu'on vient d'obtenir pour le produit P. 57 000 et 131 000, j'ai 188 973 € de coût de production. Comme ici, l'unité d'œuvre, c'est 100 € de coût de production, je divise celui-ci par 100, soit 1890 unités d'œuvre. 10 000 € de charges d'administration, que je divise par le nombre 1890. Chaque fois qu'il y a pour 100 € de coût de production, on a 5,29 € de charges d'administration. On va pouvoir terminer ce tableau en disant maintenant que nous allons calculer le coût de revient de notre produit P. Il va s'agir de rajouter à celui-ci donc le coût d'administration. L'unité d'œuvre étant 100 € de production, je prends le coût de production calculé juste avant, je le divise par 100, ce qui me fait 1320 unités d'œuvre pour l'administration. On l'a calculé,
une unité d'œuvre de l'administration, c'est 5,29 et quelques euros. Donc je rajoute pour 6 984 euros d'administration au coût de production pour obtenir le coût de revient. Celui-ci est de 138 957 euros. Toujours pour 6500 produits P, donc un produit P a un coût de revient de 21,3 780. Enfin, calcul du chiffre d'affaires. L'intégralité des 1500 produits a été vendue. Le prix de vente est de 20 euros. J'ai donc 130 000 euros de chiffre d'affaires. Et lorsque je calcule le résultat, coût chiffre d'affaires moins coût de revient, j'ai une mauvaise surprise. Notre produit perd de l'argent, puisqu'on perd 1,37 euros chaque fois qu'un produit est vendu, et au total, l'intégralité de nos 6500 ventes, c'est 8 957 euros de perdu. Je le fais apparaître en rouge de manière à ce que ça soit bien remarqué, car c'est remarquable. Voilà, je vous remercie de votre attention.